Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça fait 3 ans maintenant, enfin la 3e année maintenant que je fais cette vidéo tous les ans. Donc tous les ans je vous fais un récap sur mon année passée sur la licence que je suis. Et donc cette année donc, je vais vous faire un bilan sur mon bac plus 3. Mais je vais aussi en profiter vu que voilà, j'ai obtenu ma licence, donc je suis diplômée bac plus 3, pour en fait refaire un petit récap, redonner un peu mon avis sur ces 3 années qui sont passées. Donc bien évidemment je vous invite à aller voir la L1, la L2, et il y a aussi une 3e vidéo sur la fac sur les conseils, comment vous organiser pour la fac, etc. Comment faire en sorte de ne pas perdre le pied, on va dire. Donc cette année j'ai changé de fac. Pour mes 2 premières années de licence j'étais à l'université de Lorraine, donc à la fac de lettres à Nancy, donc en licence infocom pour remettre le contexte. Et donc j'ai passé mes 2 premières années là-bas. Si vous avez regardé les 2 premières vidéos, vous avez vu que voilà, j'avais un peu un ras-le-bol de la fac. Je trouvais les enseignements trop théoriques, pas assez professionnalisants en fait. Donc j'avais ce besoin de changer, de quitter la fac pour en fait tout simplement m'orienter vers une licence pro. Et je voulais faire la licence pro, une licence pro près de Toulouse, à Rodez, donc la licence pro chargée de communication. Donc je n'ai pas été acceptée parce que voilà, il faut se le dire, j'avais pas non plus des hyper bons résultats. Je n'avais aucun stage, vu qu'en 2 premières années de licence on ne fait aucun stage, je n'avais aucune expérience en com. Donc voilà, j'ai pas été acceptée en licence pro. Pour faire bref, la différence entre une licence pro et une licence normale, donc la licence pro ça se fait en bac plus 3, donc après le bac plus 2, ou à la suite donc d'un BDS, d'un DUT ou de 2 années de licence. Il est plus facile d'intégrer une licence pro quand vous avez fait un DUT ou un BTS, vous êtes prioritaire, je pense, à mon sens. Donc voilà. Et la licence pro, donc ça se fait en 1 an. Il y a une plus grande période de stage qu'en licence normale, et c'est possible de le faire en alternance. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait vraiment, l'alternance. Mais je vais en venir après. Donc j'ai pas été acceptée, du coup j'ai postulé à la licence en L3 Infocom à Toulouse, donc à Paul Sabatier. La particularité de cette licence, c'est qu'elle peut se faire en alternance. Donc j'ai postulé à quelques petites annonces, mais voilà, le parcours de l'alternance, je pense, si vous le savez ou pas, mais c'est assez compliqué quand même de trouver une entreprise, c'est pas évident. En début d'année, notre fac nous a transmis une offre d'emploi pour être chargée de com à la poste, donc en direction, à laquelle j'ai postulé. J'ai été retenue pour un entretien, donc ça c'était avant de commencer les cours. Et j'ai pas été retenue en fait pour l'alternance, j'ai été retenue pour mon stage là-bas, parce que voilà, si vous faites pas de l'alternance, il y a une période de stage. Donc j'avais été retenue pour mon stage, donc j'étais quand même super contente. Donc du coup j'ai continué les cours tels qu'ils sont, enfin en initial je crois qu'on dit, enfin normal quoi. Et j'ai vite déchanté parce que voilà, j'ai eu l'impression de me retrouver en première année de licence. Donc voilà, vraiment des cours très théoriques, quelques cours assez intéressants, par exemple la création de flyers, l'organisation et la gestion d'un blog, de réseaux sociaux, etc. Ça c'était très intéressant. Mais les CM étaient très théoriques. J'avais vraiment l'impression de revivre mes cours de première année. Et donc j'étais déjà à la base pas motivée pour cette licence, parce que voilà, c'est pas ce que je voulais. Donc ça a été très compliqué. J'ai hésité longuement à arrêter cette 3e année en fait pour faire un service civique. Donc pendant quelques mois, pour avoir une expérience en com, une vraie expérience, pas un stage de 6 semaines. Je l'ai pas fait parce que en fait j'ai été rappelée par la poste pour l'alternance, parce que voilà, la fille qui avait été prise à ma place avait décidé de partir pour une autre alternance. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit oui. Ça m'a permis de garder la motivation pour continuer cette licence. Et autant vous dire que voilà, le premier semestre j'ai
décroché, mais fois 1000 vraiment, je faisais rien. C'était un peu catastrophique, j'ai très peu révisé. En plus, les périodes de révision tombaient en même temps que le commencement de mon alternance, enfin ça a été une catastrophe. Du coup, je me suis retrouvée avec une moyenne de 9,3. Donc ça, voilà, ça m'a vraiment pas étonnée, je m'y attendais, je savais que j'avais pas travaillé, donc c'est comme ça. Mais voilà, j'avais passé le premier semestre, enfin le 5e semestre, donc j'allais pas me laisser abattre, autant valider le 6e et valider ce bac plus 3, j'avais pas envie de retaper la licence, enfin, là ça aurait été du suicide je pense. Donc voilà, le 6e semestre, excusez-moi, globalement, souvent en L3 en tout cas, c'était aussi le cas dans mon ancienne fac à Nancy. Vous choisissez une option, donc ça c'est vraiment intéressant parce que par exemple dans l'ancienne fac, mais dans la mienne aussi, il y avait journalisme, médiation, web et comme des orgas. Donc ça permet un peu plus de vous spécialiser, de faire des matières qui vous intéressent. Et donc moi j'ai choisi comme des orgas. Donc cette option était très intéressante. C'est dommage que voilà, par exemple en cours de marketing on n'en a pas eu beaucoup. En fait le 6e semestre était très court vu qu'il y avait la période de stage de 6 semaines avant. Donc c'était des options qui ont été très rapides et trop courtes. Donc ça c'était vraiment dommage. Après les CM ont commencé à un peu plus se rapprocher, il y avait du droit de la com, donc c'est très intéressant. Autant vous dire, le 6e semestre se rapprochait beaucoup plus de mes attentes vis-à-vis de cette dernière année de licence. Je comprends vraiment, mais vraiment pas pourquoi ce premier semestre était composé de cette manière-là. Je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, on a perdu 3 mois de notre temps à réapprendre des choses que la plupart des gens savaient. Si vous veniez de DUT com ou de licence com ou de BTS com, vous le saviez. Mais voilà, dans cette licence où j'étais, enfin dans cette fac où j'étais, ils acceptent beaucoup de monde de toutes les horizons. Il y avait des gens de histoire, de psycho, de droit, donc voilà. Je pense que c'était un semestre un peu de transition pour remettre tout le monde à niveau. Mais voilà, pour les gens qui avaient déjà fait ces choses, on se faisait grandement chier. Autant vous le dire. Donc voilà. Cette 3e année de licence, elle est 50-50. La première partie, le 5e semestre, était mais vraiment ennuyant, vraiment très ennuyant, vraiment. Et le 6e a été beaucoup plus passionnant et heureusement parce que du coup j'ai pu compenser mes points en retard et valider cette 3e année et dernière année de licence. Donc voilà, j'ai pu enfin être diplômée de mon bac plus 3 et tout ça en alternance, donc je suis mais vraiment joie. Si je devais faire un retour sur ces 3 années de licence, dans mes anciennes vidéos je les ai pas regardées, mais je sais que j'ai été très pessimiste et peut-être un peu dure dans mes propos. Voilà, j'ai envie de dire qu'on mûrit au fur et à mesure du temps, qu'on apprend à prendre du recul tout simplement. Donc la première vidéo date plus de 2 ans et avec du recul, en effet, la première année de fac, elle est peut-être ennuyeuse, on s'attend peut-être à aller plus loin, etc., à faire des choses plus professionnelles, mais je pense que c'est vraiment une année de transition en fait, de permettre de mettre tout le monde sur le même palier, le même tremplin. Et la 2e année, voilà, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais pareil, j'avais trouvé dommage qu'on n'aille pas plus loin que de la théorie. Il y avait un peu de professionnel, mais pas assez à mon sens. Mais avec du recul, ouais, j'avoue, je regrette un peu d'être allée en licence. J'aurais préféré aller en BTS ou en DUT parce que voilà, cette année j'ai été entourée de personnes qui étaient que de BTS ou que de DUT, issues du coup de BTS ou de DUT. Et voilà, je remarquais qu'il y avait un niveau, vraiment un trou noir entre nous et eux, enfin entre moi et eux, parce que ils avaient des connaissances pro, pour la plupart ils avaient déjà fait 2 stages en entreprise. Voilà, ils avaient du vocabulaire professionnel. Et voilà, c'est vraiment ça que je regrette à la fac, c'est de ne pas avoir ce vocabulaire et cette expérience pro. Donc après tout, on peut tout à fait s'en sortir, je pense, à la fac. Si vous trouvez un bon stage en 3e année, il n'y a pas de souci. Mais moi, à mon sens, la meilleure façon d'apprendre et la meilleure façon
d'enseigner la com, mais ce n'est que mon avis, c'est de passer par un BTS ou un DUT après une licence pro et pourquoi pas un master pro ou pas d'ailleurs. Après ça dépend. Bien sûr il y a des masters de recherche, je vais en parler juste après. Mais voilà. Donc pour conclure cette 3e année de licence, si vous avez l'occasion, faites de l'alternance. Vraiment faites de l'alternance. Par exemple cet été ça me permet de travailler plus de 3 mois en entreprise et donc d'avoir une expérience pro dans le domaine dans lequel je vais travailler, pas des petits jobs d'été où ça nous apprend pas grand chose au final. Donc c'est quand même un gros plus. Et voilà, à chaque vacances scolaires j'étais en entreprise, donc j'ai quand même pu m'imprégner un petit peu de cette culture d'entreprise. Et voilà, dans le où je bossais à la poste, donc ça a vraiment, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo. J'étais entourée de 2 chargés de com et d'un DIRCO, enfin une et un DIRCO parce que ça a changé au milieu de l'année. Mais ça m'a vraiment permis d'être encadrée, d'avoir du soutien et d'apprendre énormément parce que ces 3 personnes ont vraiment pu partager leur savoir avec moi. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, j'étais pas du tout seule et je pense que c'est très important pour une première expérience. Donc pour la suite, qu'est-ce que je vais devenir? Donc je continue mes études, je n'arrête pas maintenant, donc je vais en master, j'y arrivé. En master, donc c'est manager du développement des entreprises et des organisations. Donc ça s'éloigne un petit peu de la com, ça en fait élargit beaucoup plus mes connaissances parce qu'il y a de la finance, du marketing, du web, enfin ça s'élargit beaucoup plus que ce que je faisais maintenant. Il y a beaucoup plus en fait de métiers possibles à la fin de ce master. C'est ça qui me plaît vraiment beaucoup, toutes ces possibilités de métiers parce que voilà. Aujourd'hui, on sait que rien ne nous est dû et on doit faire nos preuves. Et moi, j'ai vraiment envie, si demain, chargée de com, c'est pas forcément le métier où il y a le plus d'embauches, d'avoir une roue de secours pour me retourner. Et voilà, je trouve ça intéressant d'aller voir plus loin que juste de la com. Voilà, donc c'est à l'ISTEF, pour ceux que ça intéresse, à Toulouse. Ça se fait en alternance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que aussi mon but pour plus tard c'est d'être chargée de com, pourquoi pas DIRCO dans X années parce qu'on a le temps. Mais mon rêve aussi c'est d'ouvrir ma propre entreprise et avec ce master je pense que j'aurai les bonnes bases pour pouvoir le faire. Donc voilà. Et donc pour l'alternance cette année, donc j'ai trouvé mon alternance et je vais être chargée de com interne encore. Et cette fois-ci à la SNCF, donc je suis vraiment super contente. J'aime bien cette idée de travailler dans de grandes entreprises. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Et je le dis maintenant, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais j'aurais mis un message. Cette vidéo, c'est mon avis, juste mon avis. Je suis pas professionnelle, je suis pas conseillère d'orientation parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Oui, tu penses qu'il faudrait mieux que je fasse ça ou ça ou ça ?» Tout dépend de votre personnalité, tout dépend de plein de choses, donc je peux pas toujours vous conseiller, je peux pas non plus être sûre et certaine de ce que je vous dis en fait. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, voilà. Vous savez maintenant que la licence, voilà, ça m'a un peu déçue des études, vraiment ça m'a un peu dégoûtée. Et là je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette école parce que du peu que j'en ai vu, j'ai pas encore été à l'école, mais ça a vraiment l'air d'être beaucoup plus professionnalisant. En même temps j'ai 4 jours d'entreprise et 1 jour de cours, donc voilà. Et je peux pas dire que je regrette mon choix de licence parce que voilà, dans la vie j'estime qu'il faut pas avoir de regrets, encore moins sur ça, c'est fait, c'est comme ça. Et pour autant j'ai quand même appris des choses. Entre autres le travail en autonomie, donc très important. Mais voilà, ces 3 années qui ne m'ont pas servi à rien, n'empêche, mine de rien, voilà, j'ai appris des choses, j'ai appris une manière de travailler, j'ai aussi appris le monde du travail, j'ai eu une expérience d'1 an, donc ça c'est vraiment génial. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, si ça serait à refaire, si je me retrouverais encore une fois sur APB, bah je mettrais des BTS et des DUT. Mais voilà, c'est fait, c'est comme ça, c'est tout. Mais voilà,
Si vous avez des questions sur la fac, je sais que mes vidéos sur la fac font souvent des questions de temps en temps de gens que je pense qui tombent dessus à l'approche d'APB. Tous les ans j'ai beaucoup de questions sur mes vidéos. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a vraiment beaucoup de questions, je pourrais refaire une vidéo et s'il y en a quelques-unes, je prendrai le temps de vous répondre personne par personne. Voilà, j'espère pour vous en tout cas, quel que soit votre niveau d'études, que vous avez pu valider votre diplôme ou que tout s'est bien passé, que vous avez eu vos vœux APB, parce que je sais que c'est pas évident. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos ressentis vis-à-vis de la fac, de BTS, etc. De donner votre expérience en commentaire, ça pourra aider certaines personnes et ça m'intéresse de savoir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!